Comment changer de vie radicalement ou partiellement, c'est ce qu'on va voir au sein de cette nouvelle vidéo. Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, accompagné d'un petit café et comme chaque lundi à 19 h, je te retrouve chez moi pour traiter d'un sujet autour du développement personnel, de la communication ou du leadership. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, eh bien bienvenue mon ami. Le bouton s'abonner se trouve quelque part en dessous, à droite ou à gauche. Tu as la possibilité de cliquer dessus pour recevoir les prochaines vidéos lundi et vendredi qui sortiront sur ces trois thématiques différentes. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante, non pas parce que je l'ai créée, non pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais tout simplement plutôt un sujet très intéressant, comment changer de vie. Alors cette vidéo, un petit constat d'introduction et ensuite 3 conseils différents qui vont te permettre de mettre en place des choses dans ta vie, de penser peut-être différemment, de changer ton mindset pour arriver à changer de vie. Je ne sais pas pourquoi tu regardes cette vidéo, peut-être que tu me suis juste et tu regardes toutes mes vidéos sur YouTube, donc merci de me suivre au passage. Et puis, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu regardes cette vidéo, soit parce que tu es un abonné à la chaîne YouTube, dans ce cas-là je te remercie du soutien et puis Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu regardes cette vidéo, soit tu es un fervent abonné à cette chaîne YouTube, et dans ce cas-là je t'en remercie, ou alors tu es tout simplement une personne qui cherche actuellement à changer de vie. Donc un petit coup de café et on est parti pour le constat d'introduction. Alors, le constat d'introduction, qu'est-ce que vous voulez les amis? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui mon ami? Est-ce que tu veux changer totalement ta vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ou est-ce que tu souhaites juste changer partiellement ta vie? Tu sais, dans la vie, il y a à peu près 8 à 10 domaines. Dans le développement personnel, on considère qu'il y a à peu près 8 à 10 domaines. Il y a la santé, il y a la famille, il y a les amis, il y a le couple, il y a les finances, il y a la voie professionnelle, il y a les passions, les hobbies, etc. Il y a à peu près une dizaine de domaines. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es obligé de tout envoyer balader pour tout recommencer à plat dans tous les domaines de ta vie, ou est-ce qu'il y a juste certains domaines à modifier? Je te pose cette question en guise d'introduction parce que la thématique de changer de vie, on a l'impression que c'est quelque chose de totalement radical. J'aimerais également t'ouvrir les yeux sur le fait de reprendre sa vie en main, qui est légèrement différent et qui va tout simplement te permettre aujourd'hui de faire avec ce que tu as, de le prendre à bras le corps, et puis tout simplement d'arriver à modifier tout ça pour obtenir ce que tu veux réellement. Et c'est avec cette petite transition qu'on passe directement au point numéro 1, se poser les bonnes questions dans sa vie. Pour moi aujourd'hui, j'ai coutume de dire, si tu me suis depuis un petit moment, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui c'est un luxe que peu de personnes prennent, et pourtant c'est très très simple. N'importe qui aujourd'hui, que tu sois la personne la plus fortunée des États-Unis ou la plus pauvre dans n'importe quel autre pays du monde, tu peux te poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je te demande pas de savoir quoi faire pour atteindre ces objectifs ou quoi que ce soit, non, juste te poser des questions très simples. Et je t'en ai noté plein, et je vais te les lire dans cette vidéo. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu souhaiterais avoir? Première question, il faut que tu trouves des réponses à cette question-là. Deuxième chose, dans la vie de mes rêves, qu'est-ce que je posséderais de manière matérielle? Tu vois, moi il y a un truc que je suis en train de développer juste derrière, c'est une sorte de petite bibliothèque. Parce que j'aimerais, aux alentours des 30-40 ans, m'installer dans un appartement ou une maison et avoir une belle bibliothèque. Là déjà j'en suis assez content, il y a à peu près 70-80 livres, ça commence à faire un petit peu et je trouve ça vraiment génial, c'est un accomplissement personnel que d'avoir ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu aimerais de manière physique, matérielle, comme bien dans la vie de tes rêves? Est-ce que c'est une bibliothèque? Est-ce que c'est une superbe voiture? Est-ce que c'est une super belle montre à ton poignet? Est-ce que c'est des super beaux vêtements? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi, des bijoux ou quoi que ce soit? De manière un petit peu matérialiste, qu'est-ce que tu aimerais? Très intéressant de se poser cette question. Autre chose, tant qu'on est dans les nombres, etc., combien d'amis tu aimerais avoir autour de toi? Combien de personnes tu aimerais avoir autour de toi de manière assez proche? Combien de, je sais pas moi, ça peut être combien de revenus tu aimerais avoir sur ton compte en banque tous les mois, même si c'est pas forcément, même si ça peut fluctuer? Est-ce que tu aimerais gagner 1000 € par mois? Est-ce que tu aimerais gagner 10 000 € par mois? Est-ce que tu aimerais gagner 1 million d'euros par mois? Il n'y a aucune limite à tout ça. Bien évidemment, dans la limite du raisonnable, on est tous humains, mais en termes de chiffres, qu'est-ce que tu aimerais avoir de manière matérielle? Autre chose, autre question, dans la vie de tes rêves, qui serais-tu? On passe le avoir et on passe à l'être. Qui serais-tu de manière au niveau de ta propre personnalité? Quelles seraient tes compétences? Qu'est-ce que tu saurais faire? Quelles seraient tes qualités?
quels seraient tes savoir-faire, quel serait ton état psychologique, ton mindset, est-ce que tu serais quelqu'un de positif ou non? Est-ce que par exemple tu aurais la compétence de savoir jouer d'un instrument de musique ou non, de savoir dessiner ou non, de savoir chanter ou non, etc. Donc au niveau de ton être, de ta personne, quelles seraient tes valeurs, etc. Autre question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre la vie de mes rêves? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors c'est peut-être le début de la journée, mais pose-toi cette question ce soir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour atteindre la vie de tes rêves? Aujourd'hui, par exemple, moi personnellement, j'ai commencé ce bouquin de Robert Greene et j'ai lu un petit peu la préface, L'excellence de Robert Greene. Forcément, ça m'a permis tout simplement de me rappeler, de me rapprocher de mes rêves et de me rapprocher tout simplement du développement de ma compétence de leader, de leadership. Donc ça, c'est un acte qui m'a permis tout simplement de me rapprocher de cet objectif-là. Maintenant, toi, je suis sûr qu'il y a plein d'actes que tu fais au quotidien qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs. Ça peut être entretenir de bonnes relations avec des membres de ta famille, ça peut être entretenir de bonnes relations dans ton couple, avec tes amis, ça peut être, je sais pas moi, faire un compliment à quelqu'un et tu as l'objectif d'être quelqu'un de plus positif au quotidien, faire un compliment à quelqu'un, c'est se rapprocher de ses objectifs. Donc tu peux également lister tout ça, pose-toi également cette question. Autre question, mon environnement est-il en accord avec la vie que je veux avoir? Fatalement, par exemple, si tu es quelqu'un qui aimerait avoir une santé de fer, une super bonne santé, être en forme physiquement, etc., et que dans ton environnement, chez toi, je sais pas, il y a des chips, il y a de la drogue, il y a de l'alcool à foison, ou quoi que ce soit, malheureusement, c'est pas en accord. Donc, est-ce que ton environnement physique et psychologique est en accord tout simplement avec tes objectifs? Alors je pense que tu dois connaître cette fameuse phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. Alors 5 c'est peut-être un nombre un petit peu tiré du chapeau. Maintenant on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Donc si tu as des meilleurs amis qui ont des objectifs totalement différents des tiens et que tu les vois tous les jours et qu'ils ont vraiment une grande influence sur toi, malheureusement ils vont t'éloigner de la vie de tes rêves. Donc malheureusement c'est peut-être des personnes avec qui tu devras mettre un petit peu de distance. C'est ça un petit peu faire le tri dans son environnement. Autre question, qu'ai-je fait de mal dans ma vie? Alors c'est pas qu'est-ce que tu as fait de mal, j'ai braqué une banque, non. C'est qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu as échoué ou est-ce que tu as raté certaines choses dans ta vie? Très intéressant et suite à ça, suis-je encore en accord avec ça? Est-ce que tu as fait ton deuil de tout ça? Est-ce que tu as mis tout ça à plat? Ou est-ce que tu as des regrets, des remords, toutes ces choses-là de ton passé que tu vas te ressasser en permanence et qui vont malheureusement gâcher ta vie au quotidien? Et suite à ça, ai-je vraiment tirer des leçons de mon passé, de toutes ces erreurs-là? Je te laisse répondre à toutes ces questions. Autre question, et la dernière, suis-je vraiment prêt à faire les efforts nécessaires pour atteindre les différents objectifs du début de ce questionnaire? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt, je sais pas moi, tu as mis dans tes objectifs que tu voulais gagner 1 million d'euros par mois? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour gagner 1 million d'euros par mois? Est-ce que dans la vie de tes rêves, tu aimerais avoir une bibliothèque de 3000 livres, une super bibliothèque de 3000 bouquins? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour lire les 3000 bouquins, pour les acheter déjà, c'est déjà un budget conséquent, et puis pour les lire, etc. Pose-toi tout simplement cette autre question, et sinon, réajuste un petit peu tes objectifs initiaux. Enfin, suite à cette dernière question, suis-je vraiment prêt à faire des efforts nécessaires dans ma vie, ou préfères-tu tout simplement vivre dans les regrets? Si tout simplement ça ne te dérange pas aujourd'hui d'avoir des regrets, de se dire bon, j'aurais pu avoir ça, bon, je regrette, mais si tu es en accord avec tout ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première étape un petit peu, je dirais, pour commencer à changer de vie. Se poser les bonnes questions, je t'en ai listé plein. C'est une liste exhaustive, bien évidemment. Si tu as d'autres questions qui te viennent en tête, réponds-y également. Mais l'objectif, c'est juste de prendre un temps pour soi, pour se demander où est-ce qu'on va aller dans sa vie. Autre chose, c'est commencer par vous changer vous-même. Commence-toi par te changer toi-même, mon ami, avant de vouloir changer ton environnement. Je te l'ai dit précédemment, tu peux essayer de faire le tri un petit peu dans ton environnement et de supprimer les personnes nocives à ton environnement, te dire que le monde irait mieux toi tu irais mieux dans le monde si le monde était mieux. Mais est-ce que tu commencerais pas par faire un travail sur toi-même, sur ce que tu maîtrises, à devenir proactif, à prendre tes responsabilités et puis tout simplement à te changer toi-même avant de vouloir tout simplement changer les autres. Tu verras que automatiquement, par exemple, si tu as des relations conflictuelles avec quelqu'un, automatiquement, si toi-même tu adoptes un comportement plus positif et une communication plus positive, ce qui va se passer, tu le sais bien, tu le sais forcément, c'est que la personne va être influencée par ta communication positive
et il y a de grandes chances pour que les conflits commencent à cesser. Donc le deuxième conseil de cette vidéo, c'est commencer par se changer soi-même avant de vouloir changer les autres. Mise en place d'habitudes, développement de ses compétences, changer sa manière de faire les choses. Forcément, si tu souhaites aujourd'hui changer de vie, tu vas devoir changer ta manière de faire les choses. Si aujourd'hui tu travailles par exemple, on va prendre mon exemple personnel, si aujourd'hui je travaille sur cette table et que j'ai du mal à travailler, que je me sens pas productif ou quoi que ce soit, fatalement, si je continue à travailler sur cette table, je vais pas être beaucoup plus productif. Par contre, si je vais travailler ailleurs, là, il y a des grandes chances pour que ça commence à changer un petit peu. Donc j'espère que tu as compris ça et on passe tout de suite au point numéro 3 de cette vidéo. Le point numéro 3, c'est changer pour une vie plus positive et plus saine. Alors, petit coup de café et puis je t'explique tout ça dans un instant. Je pense que tu connais le principe de loi d'attraction. Alors, je mets des guillemets à tout ça et des parenthèses. Je ne suis pas extrêmement axé spiritualité, tu le sais très bien de toute manière, je suis assez terre à terre. Mais la loi d'attraction, elle est assez simple à comprendre. Forcément, c'est comme je t'expliquais avec la communication, si tu adoptes un comportement plus positif, si tu adoptes un comportement qui est plus sain, automatiquement autour de toi, tu vas commencer à attirer des personnes plus positives et des personnes plus saines. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est le conseil numéro 3 de cette vidéo, c'est d'adopter un comportement plus sain dans ta communication, dans ton état d'esprit, de voir les verres à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir les côtés positifs des choses, même dans les pires moments, voir le côté positif et voir les opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Tu te fais licencier, c'est une opportunité pour aller dans une autre entreprise ou peut-être créer ta propre entreprise. Tu as une rupture amoureuse, c'est une opportunité pour aller créer une nouvelle relation plus saine, plus solide et plus durable de l'autre côté. Tu as des problèmes avec quoi que ce soit, avec des amis, etc. C'est peut-être l'occasion tout simplement de changer ton cercle d'amis, etc. Donc vraiment, essayer d'adopter un comportement plus positif et de voir le positif un petit peu en tout. Alors je sais que cette vidéo peut être un petit peu vague, un petit peu floue pour toi aujourd'hui si tu souhaites vraiment changer de vie. Je suis actuellement en train de travailler sur un programme d'accompagnement qui s'appelle Life 2.0. Le but, il est très simple, il est de te permettre d'accéder tout simplement à la vie de tes rêves, étape par étape, en mettant en place des habitudes et en mettant en place des routines. Le but, c'est très simple, c'est de te permettre de copier-coller les routines de certaines personnes qui ont du succès, qui ont des résultats et qui ont vraiment la vie qu'elles souhaitent, et puis de copier tout ça pour que toi-même, en fonction de tes objectifs, tu puisses acquérir tout ça. Donc ce programme d'accompagnement, je suis actuellement en train de bosser dessus, je te le mettrai peut-être dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, tu le retrouveras sur mon blog Charisme Développement, dans l'espace cours en ligne et programme avancé. Tu as l'occasion de regarder tout simplement le contenu de ce programme et si ça t'intéresse, tu peux rejoindre les autres membres VIP de ce programme d'accompagnement. Dans tous les cas, pour t'aider au niveau de ta communication, de ton leadership à changer de vie, parce que la communication c'est également très important pour changer de vie, tu as une formation gratuite que tu retrouveras dans la description de cette vidéo et sur la miniature qui apparaîtra directement à l'écran, tu es libre de cliquer dessus, de rentrer ton email sur la page de mon site internet et on se retrouve directement sur ta boîte mail pour que je puisse tout simplement t'expliquer comment se déroule ce cours en ligne sur la communication, l'aisance relationnelle et le fait d'améliorer tout simplement ses relations sociales. Si ça t'intéresse, dans la description ou sur la petite miniature juste ici, on se retrouve de l'autre côté mon ami. J'espère sincèrement avoir pu t'aider à comprendre un petit peu les prémices de comment changer de vie dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao.